Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation de l'émission. Alors, c'est une nouvelle semaine, de nouveaux défis à relever tout au long de cette semaine. On vous souhaite en tout cas de réussir à relever ces défis-là et puis que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. L'occasion pour nous de saluer tous ceux qui nous suivent depuis Koudgou parce que nous y sommes cette semaine pour vous faire découvrir l'université de Koudgou. Vous le savez, il y a 2 semaines, nous étions à Koudgou pour le Nabaska de Nabasaga 1er. C'était l'occasion pour nous aussi de tourner, de découvrir encore plus la ville. Et cette semaine, on vous fait découvrir encore plus l'université Norbert Zongo qui est située à Koudgou parce que c'est le nom actuel donc de l'université qui se trouve à Koudgou. Il s'agit de l'université Norbert Zongo. Merci de votre attention. Alors aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevrons un centre qui fait dans la formation des femmes dans des métiers. On va parler de cette formation-là et d'ailleurs ce centre a des formations à venir. On en parlera tout à l'heure. Plus tard, on parlera de cinéma également à travers un film qui est au programme du Ciné Nerwaya. Nadia, c'est le titre du film. Ça sera tout à l'heure également. Merci de nous suivre et direction Koudgou pour débuter l'aventure de cette semaine. Et direction Koudgou pour découvrir encore plus Koudgou ensemble. Donc la cité du Cavalier Rouge pour cette rubrique à la découverte de cette semaine. Déjà, notons que Koudgou est une ville du Burkina située dans la province du Burkina, dans la région du centre-ouest. Nous y sommes pour vous faire découvrir l'université Norbert Zongo qui est la deuxième université donc du Burkina en termes de nombre d'étudiants. Alors, avant, cette université s'appelait Université de Koudgou et c'est en 2017 que l'université a été baptisée Université Norbert Zongo en mémoire au célèbre journaliste burkinabé Norbert Zongo. L'université est née des cendres de l'ex-ENESCA, l'école normale supérieure de Koudgou en 2005 et a porté l'appellation Université de Koudgou avant de devenir donc en 2017 Université Norbert Zongo. Alors, il faut dire que l'Université Norbert Zongo est située justement à Koudgou et compte plus de 40 000 étudiants. L'université vit les mêmes réalités que la plupart des universités du Burkina Faso, à savoir les retards donc des années dû au nombre insuffisant de salles de cours, le nombre insuffisant aussi de professeurs. Rappelons que l'université Norbert Zongo est située sur l'avenue Mauricien Mego, route nationale numéro 14, donc dans la ville de Koudgou. Alors, cette semaine, nous découvrons l'université et ça sera l'occasion aussi pour nous d'écouter les responsables de l'université Norbert Zongo. Nous vous invitons alors à écouter le professeur Issa Abdou Moumoula. Il est le président de l'université Norbert Zongo. On va écouter professeur Moumoula et puis on revient. Je suis professeur Issa Abdou Moumoula, président de l'université Norbert Zongo. L'université Norbert Zongo, qui s'appelait Université de Koudgou, est née des cendres de l'ex-École normale supérieure de Koudgou, ENESCA en abrégé, en 2005. Par décret donc pris en Conseil des ministres, l'ENESCA, donc l'ex-ENESCA, a été érigé en université. Et c'est devenu donc université de Koudgou. Et donc l'ENESCA devient en fait un établissement de l'université de Koudgou, au même titre que l'UFR Sciences économiques et de gestion, qui était la seule UFR à l'époque qui avait été créée, donc qui a ouvert ses portes en 2005 avec une première promotion de 500 étudiants. Et par la suite, les autres UFR ont été créés. Donc c'était l'UFR Lettres et Sciences Humaines qui a suivi. Ensuite, et l'UIT la même année, voilà, en 2006, donc un an après sa création.
Et puis quelques années après, la dernière UFR a vu le jour. Donc l'UFR Sciences et Technologies. Et avec ces 4 UFR, l'université de Norbert Zongo est devenue la deuxième université, donc en termes d'effectifs. Donc après l'université Joseph Kizerbo. Donc vous imaginez, entre 2005 et aujourd'hui, nous avons environ 40 000 étudiants. Donc d'autres UFR, bien sûr, sont prévus, mais il faut bien entendu réunir un minimum de conditions pour ouvrir ces UFR ou ces nouvelles filières dans les UFR déjà qui existent, et surtout respecter la nouvelle dynamique du ministère, qui est de créer des filières en lien avec les potentialités de la région. Les difficultés sont de plusieurs ordres, hein, et la première difficulté, c'est bien entendu les infrastructures, surtout pédagogiques. Vous avez 40 000 étudiants avec environ 13 000, à peu près 13 400 places assises. Donc, quand vous faites le ratio, donc vous comprenez tout de suite que une des difficultés majeures réside à ce niveau. Donc nous sommes obligés d'avoir recours à certaines salles en ville, c'est-à-dire hors du site de l'université. Donc c'est le cas, par exemple, de la salle polyvalente du conseil régional. Les amphithéâtres qui sont sur le site de l'université, c'est 1000 étudiants, 750, 500, 300. À cela s'ajoute bien sûr aussi le site du centre universitaire de Manga, qui est adossé à l'université Norbert Zongo. Ensuite, nous avons le ratio enseignant-étudiant. Donc, vous imaginez, pour 40 000 étudiants, avec à peu près 186 enseignants, personnel enseignant, environ. On n'a pas le choix que de faire appel à d'autres collègues ou spécialistes qui sont dans d'autres secteurs d'activité pour nous appuyer. Le volet financier, qui fait que on ne peut pas chaque année construire des amphithéâtres, donc qui sont tout le temps revendiqués par les étudiants, alors que parallèlement les effectifs croissent chaque année. Cette année, par exemple, on a accueilli à peu près 13 000 étudiants, avec les mêmes infrastructures, hein, qui n'ont pas évolué. Et donc entre maintenant et juillet prochain ou octobre prochain, c'est dans quelques mois, hein. Et nous allons peut-être recevoir un peu plus. Donc avec des infrastructures qui ne bougent pas. Parce que souvent, même lorsque le chantier démarre, entre le moment où le chantier a démarré et son achèvement, il est déjà dépassé. Voilà. Et donc voilà un peu quelques difficultés. Voilà, il y en a beaucoup, on ne peut pas tout énumérer, mais c'est vraiment les difficultés majeures que nous rencontrons.
Vous écoutez à l'instant professeur Issa Abdou Moumoula. Il est le président de l'université Norbert Zongo qui est située à Koudroum. C'est l'occasion pour nous aussi de rendre hommage à cet étudiant de l'université Norbert Zongo qui nous a malheureusement quitté la semaine dernière. Il faut dire que nous avons tourné ces images avant donc ce drame, quand il y a 2 semaines de cela. Et puis le drame est arrivé malheureusement la semaine dernière. Donc nous lui rendons hommage à travers également cet élément concernant l'université Norbert Zongo. Merci de votre attention. Pour la suite, on va passer aux informations à travers la revue de presse. Pour ce lundi, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci. On découvre d'abord les titres et on débute par Sidoya. Absolument. Nous commençons donc par le journal Sidoya, le journal de tous les Burkinabés, rencontre gouvernement syndicat, des engagements issus du dialogue. Centre pénitentiaire agricole de Baporo, le ministre Ismaël Sombier satisfait des productions des détenus. Éditorial pour la paix sociale, lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur iranien convaincu de la victoire du Burkina Faso. Tribunal de grande instance du Banfora, le président incarcéré pour suspicion de deal de parcelles. Incendie dans l'entrepôt de la Sonabi à Bingo. Il n'y aura pas d'impact sur la disponibilité du carburant, le ministre Serge Poda. Nouvelle du front, 7 terroristes neutralisés dans la zone de Thion. Et nous poursuivons avec cette fois-ci le journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, sommet EAC SADC sur le conflit à l'est de la RDC Congo. Dar Salam bute sur la doctrine de Monroe du M23. Agence auxiliaire BCAO Bobo, un siège proportionnel à ses ambitions. Son nature, 2 ex-DG et un premier DC. Un ex-DC, dans le box des accusés du TGI Ouara 1. Le président du TGI de Banfora déposé le procureur général de Bobo Dioulasso s'en explique. News du jour, le ministre Sombier au milieu des champs de contre-saison. Un incendie circonscrit au dépôt de Sonabi de Bingo. Les riverains de la rue Joseph Badoua pour la prise en compte de leurs préoccupations. Décès de Sam Nujoma en Namibie, un dirigeant de la trempe de Madiba s'en est allé. Média, un nouveau siège pour le curé d'Afrique. Construction de 50 logements pour les PDI à Nangrigo. La ministre Pélagie insatisfaite face au retard des travaux. Et nous poursuivons cette fois-ci avec les doyens des quotidiens au Burkina Faso, l'Observateur Palga, à la une de l'Observateur, le président du TGI Banfora, le président du TGI incarcéré pour une histoire de parcelle. Dialogue gouvernement-syndicat, des pierres d'achoppement difficiles à surmonter. Réaction de quelques délégués syndicaux. Sonabi, incendie maîtrisé au dépôt de Bingo. Effort de paix, 5 structures débloquent plus de 8 millions de francs CFA. Sommet sur la crise en RDC. Espérons que ce cessez-le-feu sera le bon. Gala de boxe Fight for Peace, Mathias Tampango offre une victoire à ses frères d'armes. Et nous poursuivons toujours notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec les quotidiens. À la une du quotidien, reprise en main de la terre par l'État. Un propriétaire terrien soulève des inquiétudes, rencontre gouvernement syndicat, des engagements pris, mais des questions restées en suspens. PMV, 2 gagnants décrochent plus de 35 millions de francs CFA chacun. Le voyageur de Guéna est incendie au dépôt d'hydrocarbures de Bingo. La Sonabi rassure Banfora, le président du TGI et ses présumés complices aux arrêts pour des faits d'escroquerie. Axe Ouaka Popo R1, 6 morts et 5 blessés dans un accident à l'entrée de Boromo. TGI Ouara 1, une vingtaine d'agents de la Sonature, dont d'anciens DG à la barre. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays à la une du pays, média privé. Le curé d'Afrique ouvre son siège social à Saptengham. Construction de 50 logements des PDI à Nangringo. La ministre Pélagie Cabré en colère. Rencontre gouvernement syndicat,
6 points de la plateforme revendicative seront satisfaits. Vente de parcelles à Banfora, le président du TGI et des démarcheurs aux arrêts. Confidence du week-end, commune de Boromo, 6 morts et 6 blessés dans un accident de la circulation. Incendie au dépôt de la Sonabi de Bingo, une enquête ouverte. Site d'orpaillage à Tiefora, dans les cascades, une cinquantaine de décès enregistrés en 2 ans suite à des éboulements. Actu Sport, Cameroun, un match d'élite One interrompu à cause de coups de feu. Et nous terminons avec l'Express du Faso, édité à Bobo Yulasso à la une du journal L'Express. La BCAO renforce sa présence avec un nouveau siège. Trame d'accueil de la Sonature à Dogona, le centre de santé opérationnel Lonabe Ouaga. 2 heureux gagnants au PMUB ont reçu leur chèque. Autant les dire, dialogue social, gouvernement, syndicat, le dégel qui manquait. Inauguration de l'agence principale de la BESIC Bobo, Burkina Faso à Bobo. C'est dans l'optique de rapprocher la banque des populations. Simple détail, j'ai eu Mélégué Traoré au téléphone. Il va très bien. Encore une histoire de nationalité au bord de la lagune ébriée. Libération des voies, des espaces verts, curage des caniveaux. La commune de Bobo en action. Merci bien, Elage. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et puis, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment la reprise des dialogues entre gouvernement et syndicats. Alors, pourquoi déjà, quelles sont les raisons qui ont milité en la faveur de cette reprise de dialogue? Oui, très bien, Abzeta. Il faut donc dire que depuis un certain temps, 4 ans à présent, le dialogue est rompu entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en l'occurrence les syndicats. Et bien sûr que les raisons qui ont été avancées pour cette rupture-là varient selon le gouvernement de l'époque et selon donc pas les acteurs sociaux. Mais aujourd'hui, alors la nécessité c'est fait sentir de procéder à un dégel sur tous les fronts. Au même moment où les FDS et les VDP traquent les terroristes sur le terrain, au même moment, le gouvernement et les syndicats ont estimé nécessaire de procéder à un dialogue social. Et ce dialogue social peut avoir pour but, pour ambition, donc de faire baisser le thermomètre au niveau social, faire baisser la tension sociale, car bien sûr, cette guerre est naturellement menée par les FDS et les VDP, mais il y a l'effort de paix, l'effort de guerre qui est donc consenti par les différentes contributions, notamment à travers le Front patriotique, soutien patriotique et les différentes contributions. Donc si nous sommes dans un climat serein, nous sommes dans une atmosphère sereine, cela peut naturellement booster les actions qui sont menées sur le terrain. Alors il faut ajouter que chaque fois, il y a en tout cas des bisbilles entre le gouvernement et les syndicats. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso, c'est également presque une normalité que de constater que chaque fois, il y a des tiraillements entre les partenaires sociaux, entre eux et le gouvernement, et puisque le gouvernement estime que, au regard du contexte actuel, il n'est pas à mesure de donner des réponses satisfaisantes à toutes les plateformes revendicatives des partenaires sociaux, et également au niveau donc des syndicats, ils estiment que le gouvernement peut encore faire plus. Ce qu'il faut donc souligner en ce qui concerne le Burkina Faso, c'est que lors donc de cette rencontre-là, il est revenu, ou du moins les acteurs syndicaux ont salué des résultats positifs engagés par le Burkina Faso, notamment l'obtention du départ des troupes françaises et la dénonciation des accords, effectivement, des accords militaires qui liaient le Burkina Faso à la France. C'était des revendications qui étaient depuis très longtemps réclamées par les partenaires sociaux, par les différents syndicats. Et voir des syndicats reconnaître cela, c'est vraiment tout à leur honneur, parce que par le passé, on a coutume chaque fois de voir les syndicats tirer à boulet rouge sur le gouvernement, et de voir également qu'au niveau du gouvernement, souvent le discours
qui est tenu n'est pas peut-être un discours qui va dans le sens de l'apaisement. Or, actuellement, nous constatons que de part et d'autre, c'est vrai qu'il y a toujours des points sur les trentaines de points évoqués par les syndicats. Le gouvernement parle donc de 6 points de la plateforme revendicative qui seront satisfaits, si bien que, alors, c'est vrai qu'il y a toujours des grincements dedans, mais vu cette disposition d'aller au dialogue, même la reprise du dialogue déjà, je pense que c'est un atout. Il faut, parce que la politique de la chaise vide, comme on dit souvent, ne paye pas toujours. Si le fil du dialogue est renoué, et je pense que beaucoup de questions peuvent être adressées et par conséquent trouver des réponses idoines. Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre après ces négociations? Oui, d'après les confrères qui ont couvert l'événement, l'information, ou du moins l'événement, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de sérénité au niveau de la clôture, mais on s'est rendu compte que la cérémonie de clôture qui devait être présidée par le Premier ministre l'a finalement été par le ministre de la fonction publique. Pour les journalistes, donc je pense de l'Observateur qui a relaté l'information, dit que cela est peut-être symptomatique d'une certaine gêne ou en tout cas d'une situation qui n'est pas tout à fait facile entre les deux camps. Mais ce qu'il faut donc souligner, comme je l'ai dit, c'est que ce dialogue qui a été renoué entre le gouvernement et les syndicats va permettre de revenir sur beaucoup de points, sur beaucoup d'aspects sans tabou. Parce que le plus souvent, c'est quoi? Par le passé, on a l'impression que certains mouvements syndicaux sont instrumentalisés donc, ou bien ont des agendas cachés qui forcément n'épousent pas les aspirations de l'ensemble des travailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes donc dans un contexte où il n'y a pas donc de partis politiques, donc des partis politiques qui avancent des agendas politiques et finalement toute l'attention est tournée vers la reconquête du territoire, la réinstallation des personnes déplacées internes, mais également l'amélioration continue des conditions de travail et de vie des travailleurs. On a vu qu'au niveau du ministère de l'Éducation, par exemple, il y a près de 31 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour éponger en fait le passif dans certains secteurs. Tout cela, ce sont des efforts qui sont consentis dans un contexte difficile, dans un contexte donc, de guerre. Et je pense que comme le fil du dialogue est renoué, les uns et les autres peuvent s'accorder sur le minimum et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour que le Burkina Faso non seulement remporte la victoire contre les terroristes, mais aussi revoir sur quel pilier, sur quel palier, n'est-ce pas, mettre l'accent pour que nous puissions véritablement contribuer à l'édification de notre nation, le Burkina Faso. Merci bien, Elhaj, pour ces commentaires. Merci. Alors, on va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Aminata Fili Cissé. Elle est chargée d'insertion professionnelle et de communication du Centre de formation professionnelle agricole agroalimentaire. Donc, en abrégé, c'est CFP3A. Bonjour Madame Cissé. Oui, bonjour Madame Nkema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour nous faire découvrir encore plus ce centre intitulé CFP3A. Alors, déjà, c'est quoi l'historique de ce centre? Comment il est né? Alors, il est né, je dirais, d'une vocation. Il est né d'une passion d'un monsieur qui est dans la chose depuis des années, le docteur Brima Diawara. Tous ceux qui sont du secteur de la recherche, en tout cas, le connaissent bien. Il a été responsable d'abord au département de technologie alimentaire du CNRST. Okay. Il a ensuite été le directeur de l'IRSAT, qui est un des départements du CNRST. Et à l'issue de ça, il a été aussi directeur de l'ANVAR. ANVAR, c'est l'Agence nationale de la validation des résultats de la recherche. Donc, c'est vraiment le summum des structures en matière de recherche. Et l'école, il n'a pas attendu en fait d'aller à la retraite avant de l'ouvrir, puisqu'il est à la retraite aujourd'hui. Et il a ouvert depuis des années. Voilà, la responsabilité avait été confiée à des collaborateurs qui ont bien voulu diriger la chose jusqu'à ce que lui-même il prenne les rênes en ce moment.
Donc, c'est né d'une passion pour l'agroalimentaire. C'est un fruit de la chose, comme on le dirait. C'est ça. Un passionné, voilà. Et quel est l'objectif d'un tel centre de formation? Alors, l'objectif, c'est d'abord de mettre en valeur les ressources humaines qui sont dans la recherche. Ça, c'est d'un. C'est aussi d'offrir un créneau de formation pour, je dirais pas pour la jeunesse, hein, pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que pour peu que tu aies besoin de travailler, voilà, c'est un créneau pour toi. Et aussi, une façon de fédérer un peu les énergies pour ce qui concerne le secteur de la formation et de la recherche, pour servir de tremplin en quelque sorte entre la recherche et son application. Donc, en tout cas, l'objectif est multiple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver en passant par ce centre-là. Alors, on parle de 3A, donc entendez par là agricole, agroalimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par agroalimentaire et par l'agricole en général? Alors, pour ce qui concerne le secteur agricole, le centre accompagne un peu les acteurs qui sont dans ce secteur-là. Okay. Il les accompagne en termes de formation, il les accompagne en termes de lien avec les acteurs qui sont dans la chaîne de la production, agricole du moins, depuis les petits acteurs jusqu'aux grands acteurs. Donc, c'est pour faire un peu le lien. Pas qu'on intervienne directement, mais on fait en tout cas le lien entre les acteurs qui interviennent dans le maillon de la chaîne agricole. Et pour ce qui concerne le secteur animal, ça concerne un peu les transformations. Voilà, les transformations issues du secteur animal. Voilà, donc souvent lorsque vous passez dans certains sites de dibiterie, de grillade de viande, vous voyez souvent le logo de l'ISAT. Voilà, c'est pour dire que le secteur de la recherche intervient aussi dans ce secteur agricole et animal-là. Okay. Voilà, ne serait-ce que pour l'aspect hygiène, l'aspect sécurité alimentaire, l'aspect équipement. Voilà, parce qu'il y a aussi des équipementiers avec qui nous collaborons, voilà, pour en tout cas conserver la bonne qualité de ce que nous transformons. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne l'agroalimentaire dans lequel nous sommes réellement impliqués, ça c'est la transformation des produits en agroalimentaire. Okay. Voilà, c'est tout ce qui est issu de préparation, de séchage, de cuisson, en tout cas tout ce qui quitte en fait les produits purs, les matières premières vers des produits qu'on peut consommer. D'accord. Et dans ce centre, quelles sont les filières disponibles? Nous avons plusieurs filières, mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un projet d'investissement d'un partenaire de la place. Voilà, un projet d'investissement vraiment qui nous a permis d'équiper le centre. Nous sommes vraiment au top maintenant. Mais c'est un projet sur fond de formation. Donc nous avons un grand nombre de personnes à former. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons recours en tout cas à Savant Média aujourd'hui pour nous accompagner, pour susciter un peu l'engouement en tout cas pour cette formation-là. Donc nous avons 5 filières. Donc est-ce que vous avez dans ce centre 5 filières à la base ou c'est typiquement pour cette formation? C'est typiquement pour cette formation, c'est typiquement pour ce projet. Sinon, nous avons une large gamme de filières à développer. Okay. Mais nous avons ciblé vraiment 5. C'est ce que nous avons mis dans le document de projet, donc on va s'en tenir à ça. Maintenant, parallèlement, s'il y a des gens qui ont des sollicitations, c'est pas exclu qu'on puisse les prendre à l'écart, à la demande. On fait la formation à la demande aussi. Donc pour ces filières concernées par la formation, quelles sont ces filières? Alors nous avons les fruits et légumes, tout ce qui est transformation de fruits et légumes, par exemple les jus, les compotes, on appelle ça les fruits séchés, les légumes séchés. Donc ça, c'est la première filière fruits et légumes. Nous avons une autre filière portant sur le tubercule. C'est tout ce qui est manioc, igname par exemple. Voilà, nous faisons des biscuits à base d'igname, des biscuits à base de manioc. Nous faisons la poudre de manioc. Vous savez, avant, Madame Nikema, au moment, elles avaient beaucoup de temps, elles pouvaient payer le maïs, le mil au marché, aller faire décortiquer, aller faire moudre, revenir. Mais aujourd'hui, avec les occupations que les femmes ont, c'est très difficile. Donc, si nous avons par exemple de la poudre de maïs disponible, si nous avons de la poudre de manioc pour faire nous checker à la maison, pour faire le taux, je pense que ça raccourcit un peu le chemin. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons pris en compte les tubercules. Alors, il y a la troisième filière qui porte sur les céréales. Nous faisons aussi des biscuits de céréales, par exemple des biscuits de maïs, comme on le dit. Voilà. Nous faisons aussi des gâteaux
Des croissants, du pain à base de patates, par exemple, du pain à base d'autres choses que le... Bon, c'est vrai qu'on mélange un peu de blé, mais le blé est l'élément de base du pain, mais on peut ajouter autre chose vu le contexte économique que nous avons. Donc, on a dit, hein, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Donc, on essaie d'aller vers ce slogan-là. Donc, ça fait que nous faisons des biscuits et des gâteaux à base de produits, de matières premières locales. Nous avons aussi une quatrième filière qui est le beurre de karité, qui est très prise en ce moment. Donc, nous faisons la formation à la transformation du beurre de karité. Et une dernière filière qui est un peu lourde quand même, qui porte sur le Soumbala. Parce que le Soumbala, sa transformation est un peu lourde, mais nous le faisons quand même. Nous accompagnons par exemple des structures qui sont dans ce secteur-là, qui ont besoin en tout cas de conseils, soit pour l'évacuation des eaux usées, soit pour leur recyclage et tout. Donc voilà un peu ce que nous avons prévu en tout cas pour ce projet-là, pour cette formation. Et pour ce projet, en principe, ça doit durer combien de temps? Non, le projet en soi a été bouclé depuis le 31 janvier. C'est un projet d'investissement, mais j'ai dit que c'est sur le fonds de formation. Donc, nous avons vraiment près de 350 à 400 personnes à former. À former. Sur quelles conditions vous allez justement prendre ces 300 à 400 personnes? Alors, nous avons identifié, selon les besoins, selon les apprenants, 3 types de formations. Alors, nous avons une formation pour ceux qui vont aller très très vite, ce que nous appelons des formations très très courtes. Ça se fait en 2 jours. Et en 2 jours, vous pouvez apprendre à faire du jus d'ananas, du jus de mangue, des compotes et même des biscuits en 2 jours. Voilà, ça c'est la première, c'est le premier type de formation. On appelle ça formation très très courte. Ensuite, un deuxième type qui dure 3 mois. 3 mois, dont 2 mois au sein de notre centre et 1 mois en entreprise. Nous disons que dans le cadre de la formation duale, ce que nous appelons formation duale, c'est des formations où vous faites la formation chez nous, mais on vous envoie ailleurs, chez des entreprises qu'on appelle formatrices, qui sont des partenaires du centre, dont la plupart sont d'ailleurs formés par le docteur. Donc ce sont nos proches collaboratrices et collaborateurs. Et vous allez pour une formation pratique là-bas, pour essayer de comparer un peu, apprendre d'autres façons de faire. Donc il y a 2 mois chez nous et 1 mois en entreprise formatrice, quelle que soit la filière pour laquelle vous optez. Et le troisième type de formation, c'est la formation, c'est l'apprentissage. Alors là, elle dure 6 mois et donne droit à une attestation et un CQP. Le CQP, c'est un certificat de formation professionnelle. Ça vous donne droit à votre tour de dispenser des formations ailleurs. Voilà, puisque nous voyons, il y a des centres qui ouvrent. Bon, c'est pas pour jeter le discrédit sur certaines structures. Mais normalement, pour pouvoir dispenser, il faut avoir le cursus de l'État. Donc, pour avoir le cursus de l'État, quand même, il faut avoir une certaine reconnaissance pour pouvoir, à ton tour, dispenser ton savoir à d'autres personnes. Donc, ce troisième type-là donne droit à un s'occuper, voilà, qui te donne droit, par exemple, à demander à la structure à mettre en place son propre centre de formation, pourquoi pas, ou alors dispenser à son tour la formation à d'autres apprenants. Donc, voilà un peu les 3 types que nous avons. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, pour la première formation pratique, il y a des gens, par exemple, qui sont dans le secteur informel, qui le font déjà, qui font du yaourt, qui font du gapal, mais il y a 2 fois, on dit, ça refuse. Soit le lait ne prend pas, soit le gapal est trop aigre. Si vous avez ce problème, par exemple, le centre est là pour conseiller. Vous passez, vous dites, bon, moi je fais du yaourt, mais souvent, soit c'est trop aigre, soit c'est pas aigre. Donc là, c'est le perfectionnement. Voilà, donc on vous prend pendant 2 jours. Et là, on va arriver à mettre la main exactement sur le problème que vous rencontrez. Ça peut être la qualité du lait, ça peut être la température et tout. Donc, voilà. Alors, Madame Cissé, vous nous avez cité les types de formation que vont bénéficier notamment ces jeunes-là ou ces personnes. Maintenant, à quelles conditions, en termes de coût, d'âge ou peut-être de niveau d'études, à quelles conditions on peut bénéficier de cette formation? Bon, c'est ce que j'ai dit. Pour la première formation, par exemple, c'est des gens qui veulent se prendre en charge très vite, qui veulent faire de l'auto-emploi. Par exemple, tu as un petit budget de 20 000. Tu veux apprendre à faire du yaourt, du gapal pour rapidement. On voit qu'il y a le mois de carême qui se pointe à l'horizon. Voilà déjà, c'est un créneau pour les femmes et pour les jeunes aussi, un peu papa, d'apprendre à faire du yaourt, du gapal et de le vendre. Donc ça fait 20 000 francs pour les 2 jours. 20 000 francs pour les 2 jours de formation. Et en plus, on vous donne ce qu'on appelle une orientation en termes de guide matériel. Voilà, on vous dit un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter.
Parce que je le dis souvent, lorsque vous voyez par exemple le coût des yaourts dans les alimentations, dehors ça peut être par exemple, on dit le demi-litre fait 200, mais en alimentation ça fait 300. Les gens trouvent que c'est cher, mais ce n'est pas les mêmes conditions de travail. Donc le matériel qu'on utilise n'est pas pareil, les conditions environnementales ne sont pas pareilles, les conditions d'hygiène, de sécurité ne sont pas pareilles. Comme je l'ai dit, la qualité a toujours un coût. Donc pour ce premier type-là, et ça fait 20 000, on apprend à faire rapidement. Même les biscuits, on le fait en 2 jours. En 2 jours, vous apprenez à faire du biscuit de maïs, du biscuit de manioc ou d'igname. Pour le deuxième type de formation, il coûte 150 000 francs. Pour combien de mois? Pour 3 mois. 3 mois. Donc 2 mois chez nous, 1 mois de cours théorique. On appelle ça 1 mois en incubation. Vous faites la pratique chez nous. Et ensuite, on vous envoie au sein d'une autre entreprise voilà, pour améliorer vos connaissances. Donc là, ça fait 150 000. Ok. Et là aussi, ça donne droit à une attestation et un certificat de formation professionnelle. Et en plus, on vous donne un guide matériel. Il y a le troisième type qui fait 300 000. Voilà, qui fait 300 000 et qui donne droit justement à un certificat un peu plus, une connaissance plus élaborée. Voilà, où vous faites 4 mois chez nous et 2 mois en entreprise. Donc 6 mois. 6 mois. Ok. Voilà, et ça coûte 300 000 francs. D'accord, voilà donc un peu les conditions. Vous nous avez rappelé justement qu'il s'agit d'un projet, le projet est bouclé, mais la phase formation se continue. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire. On peut toujours s'inscrire. Bon, ceux qui désirent avoir plus d'informations, nous avons une page web, le centre a une page web, et c'est écrit juste page CFP3A. Donc quand vous allez dessus, vous pouvez trouver des informations dedans, et dessus du moins. Voilà. Et les inscriptions sont ouvertes. Sont ouvertes depuis des mois. Donc nous avons eu à faire quelques formations et nous attendons toujours voilà, que les gens manifestent leurs désirs ou leurs besoins et nous planifions ensemble. Ok, ça veut dire voilà. que... Ce que je peux ajouter aussi, à tout moment, par exemple, il y a des femmes qui travaillent. Moi j'ai des amis qui me disent par exemple, moi il n'y a que les samedis et dimanches. C'est faisable. Pour les femmes qui travaillent, samedi et dimanche, si vous pouvez dégager un petit temps, vous venez au centre, nous on fait la formation pour vous et à la demande, et sans aucune difficulté. Alors, quand on parle d'agroalimentaire, on parle de l'agricole et on voit ce que vous proposez. Et tout de suite, on fait aussi le lien avec les difficultés qu'on vit en termes de ce que nous consommons souvent. Et donc, on va dire que ce centre, c'est une solution aussi, parce qu'on ne sait pas trop quel yaourt, quel gapa. Au moins, on sait ce qu'on a dans notre plat. Donc, voilà, vous conseillerez, même si ce n'est pas pour commercialiser, que... La consommation domestique, surtout la consommation domestique, c'est ce que je dis, ça prend juste quelques instants pour faire le yaourt pour ses enfants. Et même pour le goûter et tout, voilà, les biscuits, ça vient de l'extérieur, souvent c'est bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais au moins chez nous, c'est fait, les produits qui rentrent dans sa composition sont bien connus. Voilà, il n'y a pas de risque qu'il y ait, par exemple, des colorants qui peuvent... en fait, être à la base de certaines maladies. Et voilà, vous voyez, aujourd'hui, la plupart des maladies, les médecins même le disent, c'est dans nos plats qu'on les trouve. C'est dans les plats. Alors, vous nous avez parlé aussi d'insertion professionnelle, vu que même au niveau de votre titre, il y a le volet insertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Alors, ce qu'on doit comprendre par insertion professionnelle, bon, il y a quelques années, souvent, lorsque les gens viennent s'inscrire dans les centres, on les forme et puis on les jette dans la nature. Voilà. Justement, ce volet fait partie des coûts de la formation. Lorsque, par exemple, vous passez dans notre centre et que vous finissez la formation, nous, on prend en charge vous administrez des modules qui vous permettent de vous prendre en charge pour ce qu'on appelle l'auto-emploi. Voilà, pour pouvoir vous installer à votre propre compte. Et dans ce sens-là, il y a des logiciels de gestion qu'on dispense. Il y a des structures d'accompagnement financière. On essaie de vous mettre en lien avec ces structures-là pour voir dans quelle mesure vous pouvez avoir soit des crédits, soit des subventions. Et même s'il y a d'autres projets qui pointent à l'horizon, comme on le dit, on peut être source d'informations pour vous, pour que vous puissiez peut-être postuler et avoir aussi vos financements, voilà, pour fonctionner pareil. Donc, ça consiste vraiment à éclairer un peu l'apprenant lorsqu'il sort de notre centre. Voilà où est-ce qu'il faut aller pour avoir, par exemple, des crédits, si vous n'avez pas les moyens. Vers quelle structure il faut aller pour avoir de l'accompagnement sur toutes sortes de plans. Donc voilà un peu c'est en quoi concerne l'insertion professionnelle. Permettre à la personne de se prendre en charge, de s'installer, de pouvoir travailler à son propre compte. C'est ça.
Et quel est votre message à l'endroit de celles ou ceux qui hésitent encore à franchir le cap de la formation et de s'engager à apprendre? En tout cas, c'est un bon créneau. C'est un bon créneau d'emploi qui commence d'abord, il y a toutes les options de 2 jours à 6 mois. Je pense que selon ce qu'on a dans sa poche, on peut se créer sa petite activité très très rapidement. Voilà, donc le chômage est là. Donc je pense que quelque part ça contribue à réduire un peu ce taux-là, puisque l'État ne peut pas tout faire, quoi qu'on dise. L'État ne peut pas tout faire. Même quand on a un diplôme, par exemple, il n'y a pas de sous-métier. On peut avoir par exemple sa licence et sa maîtrise et être au chômage, hein, ça arrive. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Mais si on a un petit créneau pour commencer quelque chose, en attendant qu'on puisse avoir plus grand, je pense qu'il ne faut pas cracher dessus. Donc c'est par exemple des créneaux comme ça que les étudiants, les élèves peuvent utiliser. Même les vacances, les élèves peuvent venir s'inscrire et apprendre à faire quelque chose. Voilà, il n'y a pas d'âge pour travailler. Il n'y a pas d'âge pour travailler et surtout, ça dépend du milieu d'où tu viens. On n'est pas tous nés avec la cuillère dans la bouche. Voilà, donc il faut apprendre à faire quelque chose de ses 10 doigts. C'est dans ce créneau-là que moi je me situe. Et que j'incite en tout cas les gens à venir s'inscrire pour apprendre très rapidement à faire quelque chose. Dans les conditions, j'ai parlé tantôt aussi de niveau d'études. Est-ce qu'il y a un niveau d'études quand même Non, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Au départ, on avait souhaité quand même que la personne sache lire et écrire. Mais nous nous sommes rendus compte pendant ces années où le centre a fonctionné que le secteur informel regorge de femmes et d'hommes souvent qui se débrouillent, qui ne sont pas forcément à l'école. Donc nous mettons tout en œuvre en tout cas pour que la barrière linguistique n'existe pas. Que la barrière linguistique n'existe pas. Voilà, il y a 2 ou 3 projets que nous avons, grands projets que nous avons eu à mettre en compte, en route, avec le projet PAFPA, sous l'égide du patronat burkinabé. C'est le centre qui l'a piloté. Et la plupart des femmes n'étaient pas inscrites. Mais on a trouvé un créneau et se sont donné la meilleure. Il y a une forme de solidarité souvent qui se développe entre les apprenants. Voilà, ils apprennent à capitaliser un peu leurs connaissances, à apprendre et tout et tout. Donc il n'y a pas de barrière linguistique, il n'y a pas de barrière de niveau. Voilà, pour peu qu'il y ait la volonté, voilà, la formation est ouverte à tout le monde. Et bon, l'âge, on ne peut pas dire que tout le monde peut venir. Il faut quand même peut-être être au moins au lycée. Voilà, pour que quand même on n'ait pas les structures de défense de l'enfance sur le dos. Parce que les avis sont partagés dessus. Hein. Bien sûr. Voilà, les avis sont partagés dessus. Apprendre un métier. Ouais. Alors, pour aujourd'hui, pour vous contacter, quels sont les numéros? Alors, nous avons le directeur, comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un de passionné et de très très engagé. Donc, c'est possible de le joindre. Alors, le fixe d'abord, c'est le 25 65 69 41. Ça, c'est le fixe du centre. Ensuite, le 76 61 36 81, ça c'est le numéro du directeur, vous pouvez l'avoir directement. Et le 72 15 80 93, c'est mon numéro. Donc voilà les 3 contacts à coup sûr. Voilà. Rappelez les contacts pour nous, madame. C'est vrai que le débit est très rapide. C'est ça. Donc le 25 65 69 41 pour le fixe, le 76 61 36 81. Et le 72 15 80 93. Et juste un petit rappel, nous avons une page web, c'est écrit page CFP 3A, collé en un mot. D'accord, CFP 3A. Voilà. Et encore, vous nous avez dit que pour les formations, les filières citées, les filières, on va les rappeler tout à l'heure, les filières citées, la formation se passe à tout moment. À tout moment. Ok. Voilà. Donc on a la possibilité de s'inscrire, il y aura toujours des vagues de... Il y a des vagues de formation. Voilà. Ok. Maintenant, on rappelle les filières avant de terminer. Alors nous avons les fruits et légumes, nous avons les tubercules. Et c'est igname, patate, par exemple, manioc. Voilà, c'est les 3 qui sont les plus prisés. Qu'est-ce que vous faites justement avec les tubercules là? Le biscuit et la farine. Voilà. Vous faites la farine aussi. Il y a la farine qui sont disponibles en 1 kg et en 5 kg. Voilà, puisque nous avons aussi une boutique de vente au niveau du centre. D'accord, là vous l'avez. Nous avons une boutique de vente. Voilà, nous sommes situés à Bilbao, juste derrière la BCAO.
Ok, vous Voilà, êtes à Bilbao. Bilbao, côté dans sud. le centre forme Voilà. et disponibilise. Et nous avons, voilà, disponibilise du moins. Et puis aussi, il y a les entreprises formatrices aussi qui font des dépôts chez nous. Ok. Pour les produits que nous ne faisons pas, elles amènent et déposent et les gens passent acheter. Donc, si vous passez, il y a des biscuits, il y a des jus, il y a du gapal, il y a du yaourt en vente. Voilà. Je pense qu'on va penser peut-être à une journée de dégustation. D'accord, pourquoi pas. Voilà. En faveur des travailleurs de Savane. De Savane, ce sera avec bien. plaisir. Ce sera avec plaisir. Donc, voilà un peu donc fruits et légumes, les tubercules, les céréales. Nous avons par exemple la farine de maïs, la farine de petit mil. Si vous voulez, vous commandez, je veux 10 kilos. Et même les commandes mensuelles, nous les prenons. Voilà. Pour quelqu'un qui sait qu'elle utilise par exemple beaucoup de farine pour faire le taux. Voilà. Et moussi avec le taux. Par exemple, les femmes de moussi là. Ok. Bon, je signale que c'est pour la parenté à plaisanterie. Donc, vous lancez vos commandes. Moi, je veux 5 kilos, je veux 10 kilos de farine par mois. Alors, nous enregistrons la commande et on vous fait livrer. Et même les biscuits aussi, par mois, par semaine. Vous dites, bon, nous voulons des biscuits. Il y a des sachets de 100 francs et de 500 conditionnés. Donc, tout ça, tout ce que nous avons cité est disponible au niveau du centre. Même le beurre de karité, il y en a. Il n'y a que le soumbala en ce moment qui manque. Mais sinon, tous les autres fruits et légumes, tubercules, céréales, beurre de karité, il y en a. D'accord. Voilà. Assez de filières. Hein. Donc, Assez si vous décidez d'apprendre un métier, d'apprendre donc dans l'agroalimentaire, il faut y aller. Et puis, c'est bien d'apprendre en respectant les règles d'hygiène, les normes et tout. Les normes de qualité. Parce que c'est quelqu'un qui a fait des études qui a ouvert donc ce centre. Et je suppose que ce sont des formateurs très aguerris. Qui sont expérimentés. Voilà, et expérimentés. C'est depuis quelle année encore le centre existe? Parce que vous l'avez dit qu'il a créé, le directeur a créé le centre avant d'aller à la retraite. Alors, le centre existe depuis 2007. Ok, quand même. 2007, quand même. Vraiment. Voilà. Et la plupart de nos formateurs qui viennent aussi du CNRST, du DTA, de l'ESAT. Voilà. Les chercheurs. Les chercheurs, ce sont des chercheurs. Donc, ce n'est pas du n'importe quoi, si on veut bien voir. Merci beaucoup. Voilà. Votre mot de fin pour finir? Le mot de fin, c'est pour vous remercier déjà de nous avoir reçus, de nous avoir ouvert grandement votre plateau. Et aussi, en tout cas, d'inciter les gens à venir vers le centre. D'abord à découvrir. Hein. Vous pouvez d'abord venir pour découvrir. Et après les échanges, vous pourrez vous décider de ce que vous voulez faire. C'est ce que je peux dire pour Merci finir. beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Madame Aminata Fili Cissé. Elle est chargée d'insertion professionnelle et de communication du centre CFP 3A. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. De retour sur ce plateau et nous recevons des acteurs du cinéma qui sont là pour nous parler de la projection de leur film au niveau du ciné Neroya. Il s'agit donc du film intitulé Nadia. Nous avons les acteurs principaux sur ce plateau et nous sommes ravis d'accueillir à l'état civil, c'est Fatimata Yao, actrice de cinéma et donc dans le rôle de Nadia dans le film Nadia. Bonjour. Bonjour à vous, madame. Bienvenue. Merci. Donc, on va dire que vous êtes l'actrice principale du film Nadia. Effectivement. On va découvrir l'histoire tout à l'heure. Vous êtes accompagnée de Monsieur Adama Sinare, acteur de cinéma également, dans le rôle de Ben le Vigile, dans le film Nadia, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes tous les deux passionnés de cinéma. Hein? Par Ça. exemple, Fatima a fait des formations en jeu d'acteur et a suivi aussi des formations complémentaires depuis 2021. Donc, c'est dire que vous vous intéressez à ce film et disons à ce secteur du cinéma. C'est Voilà. ça. Et ça n'a pas été votre premier tournage hein, parce que vous avez déjà figurer ou occuper des rôles secondaires dans d'autres films, n'est-ce C'est pas? ça, c'est ça. J'ai plus figuré au début, de 2022 jusqu'en 2023. J'ai joué en tant que figurant dans différents films. Faut dire que c'est mon premier rôle principal. Ah, C'est ça. donc, on va découvrir l'histoire tout à l'heure. Et Monsieur Sinari aussi, c'est des formations en théâtre, en danse. Oui. Mais le cinéma, on prend la décision quand est-ce de s'intéresser au cinéma. Au cinéma, c'est en 2011 que j'ai commencé le cinéma. Ah oui, 2011 quand même. Hein? En 2011, puisque quand j'ai fini ma formation à la TV, voilà, en La télé-théâtre burkinabé. Voilà, 2011-2013. Donc, je me suis lancé avec le même réalisateur sénégalais, Diaga Diarra Fall. Je l'ai connu en 2013.
Voilà, on a commencé ensemble. Là, j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma. Et voilà, c'est en 2018 que j'ai joué un rôle principal dans les aventures de Ben Essou. Voilà, le quartier général où Messavan TV même a diffusé, où j'ai joué le rôle de l'acteur, l'un des acteurs principaux au niveau de quartier général. D'accord. Donc c'est ça, ma carrière a commencé. Et depuis, là, je suis toujours dans le cinéma. Super. Donc on va dire que vous êtes plus habitué que Fatimata, mais là vous vous retrouvez sur un même projet intitulé Nadia. Donc je vous laisse d'abord expliquer. Le réalisateur n'est pas là et donc les acteurs vont expliquer quand même l'histoire du film. Donc je donne la parole à l'actrice principale Nadia. Nadia nous raconte quelle histoire? Ok, donc Nadia, c'est l'histoire d'une fille qui, depuis toute petite, subissait en fait, était du moins témoin des violences conjugales que subissait sa mère. Son père était un homme assez violent et il était également alcoolique. Donc chaque soir, il battait sa mère et elle a fini en fait par succomber par les coups. Du coup, à 15 ans, Nadia, elle se retrouve orpheline de mère et obligée de vivre avec son père. Donc un soir, il rentre ivre à la maison et il finit par abuser de sa fille. Oula. Voilà, et prise par un sentiment de haine et de dégoût, elle aussi va finir par tuer son père. Donc, à 15 ans déjà, elle se retrouve en prison où elle purge une peine de 10 ans. Voilà, à sa sortie de prison, toujours habitée par ses vieux démons, elle va se retrouver impliquée dans une série de meurtres sur les hommes alcooliques et les hommes violents. Oh, d'accord. On va pas tout raconter ici, hein, mais ça nous donne une idée. Ça veut dire que c'est un film dramatique. Dramatique. C'est un film dramatique, un film vraiment plein de suspense. Voilà, vraiment, c'est un film vraiment très touchant. Ouais. C'est dramatique, mais un peu de comique. Il y a un peu de comique. Du comique, il y a de l'amour, il y aura du rire, il y aura des pleurs. Il y a tout en fait, c'est un mélange de tout. Surtout d'émotions. D'émotions, c'est ça. Mais c'est quoi en fait le rapport entre Nadia et Ben le Vigile dans le film? Et bon, en fait, je me retrouve avec, puisque elle est ma patronne, voilà, donc je travaille avec elle. Maintenant, ça veut dire que quand elle va sortir de prison, elle va quand même monter une entreprise ou... Non, à domicile. Ah, elle va travailler. Elle est à domicile. Ah, d'accord. Moi, je suis le vigile à domicile et on a un cuisinier et on a une fille de ménage. C'est ça. Et vraiment, les deux, nous tous, moi, je veux la fille et le cuisinier aussi veut la fille. Et voilà, maintenant, c'est le problème maintenant. Voilà, on essaie de mettre l'humour et voilà. C'est ça, très comique. Voilà. Ah oui, et puis c'est cet acteur-là qui a joué le cuisinier, comme on voit la bande-annonce passer. Ah, le vigile et le cuisinier. Bon, d'accord. Il faut qu'on vienne voir à quel candidat va finalement avoir la fille de ménage. Effectivement. En tout cas, si la fille m'énerve, je vais monter en puissance, quoi. Et puis chercher la patronne. La patronne. Attends, faut te calmer. D'accord, pourquoi pas. Alors, Nadia, c'est votre premier rôle principal, vous avez dit. Oui. Mais comment était l'ambiance de tournage avec ce réalisateur sénégalais, mais qui vit au Burkina depuis une dizaine d'années quand même. Donc, il est devenu burkinabé pratiquement. Monsieur Fall Ndianga Diarra. C'était quoi l'ambiance de son plateau de tournage? L'ambiance, c'était assez bien. Parce que franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Sur le plateau, tu te sens respecté, tu te sens valorisé. Il ne met pas de barrière entre lui et ses acteurs. Donc, même quand tu as quelque chose à proposer, il le prend volontiers. Voilà. Après, chaque réalisateur a sa manière de travailler. Mais lui, vraiment, il est à l'écoute de ses acteurs. Franchement. C'est pareil, oui, c'est pareil. Puisque comme je travaille avec lui, vous êtes habitué quand même. Avec lui, voilà, on a fait presque 10 ans ensemble. Donc, du coup, et on est habitué. Il est très sympa. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup ouvert. Et voilà, donc c'est un bon réalisateur. D'accord. Alors, le film est au programme. Oui. Donc, on va donner les programmes de diffusion de Nadia. D'accord. C'est aux séances de 18h30
20h30 et 22h30 du côté du ciné Neroya. Donc sortez massivement, venez soutenir vos frères burkinabés. Même si le réalisateur est un Sénégalais, nous on est burkinabés. Sortez massivement. On vient soutenir même les frères africains. En plus le réalisateur vit au Burkina, donc on vient soutenir tout le monde. Ok. Et c'est à partir de quand, Monsieur Sinaré? C'est à partir de lundi. Voilà, donc ce soir même. Ce soir même, 10 au 21 février. Est-ce à dire que ce soir, vous, acteurs, vous serez au niveau de la salle de ciné Neroya? Oui, tous les acteurs seront présents. Ok. Pour la présentation après la séance? Oui. D'accord. Je vous invite ensemble à regarder. On va regarder la bande-annonce et puis on va revenir rappeler donc, les informations nécessaires avec la complicité de Noufou Bankongo, notre réalisateur. On regarde la bande-annonce de Nadia et puis on revient. Nadia, donc c'est le film, c'est la bande-annonce qu'on vient de regarder. Oui. Et alors, quel est votre mot de fin, votre invite en tout cas à l'endroit des cinéphiles burkinabés concernant ce film qui est programmé à partir de ce soir? On commence par M. Sinaré. Et moi, j'invite vraiment les cinéphiles burkinabés de venir massivement au niveau de Ciné Neroya pour nous soutenir. Voilà, il y a vraiment, si vous voulez vraiment lire, et venez au niveau du ciné Burkina. Ciné Neroya, vous avez Ciné Neroya, voilà. Peut-être après vous irez au Burkina, mais pour l'heure, actuellement c'est Ciné Neroya. Voilà, pour suivre, vraiment on va mettre un peu l'humour au niveau de Ciné Neroya. Vraiment, c'est les acteurs déjà que pas mal de personnes connaissent un peu. Donc du coup, voilà, j'invite vraiment les Burkinabés à venir. D'accord. Oui, Nadia. Voilà, on va inviter massivement les gens à sortir. Voilà, au Burkina ici, nous regorgeons beaucoup de talent. Voilà, il y a du talent en fait au niveau du cinéma. On a juste besoin de soutien. On a besoin de soutien. Sortez massivement, venez nous soutenir. C'est le pays que vous propulsez et c'est nous aussi que vous propulsez. Merci. Merci beaucoup. Merci. On vous invite donc au ciné Neroya à partir de ce soir, donc 20h30, 18h30, 20h30, 22h30. Les prix d'entrée n'ont pas changé, 2000 et 2500. C'est ça. Okay. Pour notamment suivre ces films-là du 10 aujourd'hui jusqu'au 21 au ciné Neroya. Donc on va vivre la Saint-Valentin avec ce film Nadia au programme, pourquoi pas. Merci beaucoup. On accompagne nos invités et puis on revient. On se retrouve juste pour se dire au revoir puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et à Savane TV en général. Restez fidèles au programme de la chaîne, bien sûr, qui propose toujours de nouvelles idées. Alors, on vous invite à rester avec nous. Tout à l'heure, vous aurez les flashs d'informations, c'est-à-dire à 10h. Quant à nous, on se retrouve demain, mardi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on se dit à demain. Surtout, excellente semaine à vous et cuisse.